Dans ce documentaire, nous verrons un aperçu de ce pays que nous avons exploré sous plusieurs aspects. Le Nicaragua, terre de lacs et de volcans. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragua. Tout d'abord, la première chose qui marque lorsqu'on arrive dans ce pays, ce sont les paysages qui n'ont rien à voir avec ceux du Québec. Le Nicaragua est bourré de richesses. En saison des pluies, le pays est vert et majestueux avec ses forêts tropicales, ses arbres à fleurs. Le paysage est magnifique. À tout moment, on y croise un lac ou un volcan. Le lac Nicaragua est le deuxième plus grand lac de l'Amérique. Toutefois, peu de gens peuvent profiter de la beauté des paysages à travers le pays ou bénéficier de toutes les richesses qui s'y trouvent, puisque la grande majorité des terres au Nicaragua appartiennent à une poignée de riches et non pas à ceux qui en ont besoin. Les riches nicaraguayens ou étrangers possèdent tout, pendant que les pauvres n'ont rien. Le Nicaragua est riche, mais c'est un pays qui a été appauvri. On y extrait la richesse des terres et des humains pour le bénéfice de quelques personnes et des consommateurs du Nord. Voilà la répartition des richesses en quelques mots. Au Nicaragua, nous avons mieux compris le sens des mots dignité et courage. Les Nicaraguayens en sont des exemples. Leur passé, même s'il peut sembler désastreux, est une histoire de courage pour la libération. Sandino, un révolutionnaire connu de tous là-bas, a pris les armes pour libérer son pays des États-Unis et des compagnies de fruits qui exploitaient les gens. Puis, les paysans, plusieurs décennies plus tard, ont suivi l'exemple de Sandino et ont aussi chassé la dictature de la famille Somoza, qui sévit durant 40 ans au Nicaragua avec l'appui des puissances étrangères. Depuis 2006, les sandinistes ont encore repris le pouvoir au Nicaragua et la dignité d'un peuple, qui rêve de liberté depuis si longtemps, revient peu à peu, avec de nouveaux programmes sociaux afin de redistribuer les richesses, ainsi que d'éduquer et de nourrir le pays. J'avais oublié de payer direct. Chez Claudiane et Cynthia, bienvenido. Malgré ces inégalités significatives, les familles appauvries réussissent à survivre, mais avec difficulté. L'entraide dans la famille et entre les familles est visible au quotidien et très impressionnante. Les membres de la famille ont tous des tâches à accomplir. Tous mettent la main à la pâte et parfois les gens doivent trouver de petits boulots. Ces gens ont une misère folle à survivre et accomplir les besoins de base de leur famille, mais ils gardent le sourire en tout temps. Même s'ils possèdent peu, ils restent dignes et sont heureux du simple fait d'être en vie. Les familles d'accueil au Nicaragua nous ont accueillis comme des membres de la famille et ont tout fait pour que nous nous sentions bien avec eux. ¿Y cómo se llama el papá? ¿Cómo se llama usted? Don Alfonso Cruz. Bueno, ahí terminamos con una imagen de usted. Les gens ont été si souvent opprimés au cours de l'histoire du Nicaragua qu'ils se sont forgés un sens de la vie différent du nôtre. Les gens sentent qu'ils doivent combattre pour vivre. Ils sont heureux d'être en vie, d'être ensemble. Ils parlent quotidiennement de travail, de dignité, de liberté. On sent la chaleur humaine, cette aptitude naturelle à partager.
Leurs valeurs vécues au quotidien sont celles de l'entraide humaine et familiale. Tout n'est pas parfait et la pauvreté amène beaucoup de problèmes sociaux, mais la consommation de biens et l'argent n'orientent pas leur vie comme ici. Ils fêtent la vie. En luttant contre l'exploitation. En conclusion, cette ère de lacs et de volcans nous en a beaucoup appris sur nous-mêmes, sur la vie et sur la situation mondiale. Nous comprenons maintenant l'urgence d'agir pour un monde plus équitable et plus écologique. Merci à tous ceux et celles qui ont appuyé ce projet et merci à tous les gens de Nandaime au Nicaragua pour leur merveilleux accueil. Hasta la victoria siempre es una lucha de cada día, hasta la victoria siempre en todo país nacerá. Jusqu'à la victoire toujours, c'est un combat de chaque jour, jusqu'à la victoire toujours, dans tout pays verra.